Bonjour à toutes et à tous, c'est Nance de Nuit et Culotté et je réponds au questionnaire de Marie Clergeau pour le site internet mandarine.fr. Oui, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'au début, on avait assez peur que le message ne soit pas vraiment reçu, que ce soit beaucoup focalisé sur la nudité. Et ouais, le message passe, on a des super beaux retours. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous écrivent, qui nous témoignent un peu de ce qu'ils ont pu ressentir dans ces films. C'est super important pour nous de savoir que toute l'énergie qu'on met à filmer ces voyages, elle sert à quelque chose et elle permet de partager la magie de ces aventures. Elle permet de faire connaître un peu tout ce qui se passe sur la route, parce que c'est vrai que on a très peu conscience quand on voyage pas de ce qui peut se tramer entre deux inconnus en France. On a souvent l'idée de l'hospitalité dans d'autres pays, à l'étranger, au Costa Rica, à l'autre bout du monde. Et en France, on ne se rend pas forcément compte de ce trésor qui est là. Et nous, c'était notre objectif premier de montrer que, waouh, dans notre pays, il y a cette richesse, il y a ces relations, il y a cette générosité. Alors, on rencontre des gens complètement barrés, des gens extraordinaires, des gens généreux, des gens... Et voilà, c'est toute cette panoplie qui fait que nous, on est super contents d'avoir voyagé en France. Ça fait vraiment plaisir de découvrir cette diversité, d'avoir rigolé, d'avoir pleuré, d'avoir été ému, d'avoir été curieux, d'avoir appris. Tout ça, voilà, tout ce qu'on a pu vivre en France et en Europe. Et on est très content de le partager avec nos petites caméras et avec les films qui ont été montés par Charlène Gravel et toute l'équipe de Bonne Pioche. Alors des rencontres, il y en a eu beaucoup pendant ces 2 dernières années, mais si je devais en citer une, je dirais Isabelle et JS en Belgique. Parce que cette rencontre a été complètement incroyable. Alors ce qui n'est pas dit dans le film, c'est que nous on est resté 2 semaines chez eux. Sur 3 semaines de voyage, on a passé 14 jours chez eux. Donc autant dire qu'ils nous ont accueillis comme des membres de leur famille, dans leur maison. Ils nous ont offert un lit, ils nous ont offert à manger. Donc pour le voyageur, ça c'est un trésor. Et puis l'autre chose qui m'a marqué avec eux, c'est que Isabelle n'avait pas chanté depuis 30 ans. Et elle nous disait qu'elle rêvait de chanter, elle rêvait de chanter devant des gens, mais elle n'osait pas. Et à force de sortir la guitare le soir, d'improviser, de chanter tous ensemble, un soir Isabelle est arrivée et s'est mise à chanter devant nous. Et je crois que ça c'est aussi un cadeau sans nom de nous offrir sa confiance, de nous offrir sa voix comme ça. En tant que voyageur, quand on sent qu'il se passe cette alchimie avec les gens qu'on rencontre, qu'ils se mettent à oser faire des choses qu'ils n'osaient pas avant, on sent que finalement l'aventure ne nous concerne pas que nous, que c'est contagieux, que ça va vers les gens. Et là, ça fait des souvenirs très forts, très très forts. Là, et puis après, dans chaque rencontre, il y a eu son lot d'apprentissage, il y a eu son lot de découvertes, d'émerveillement, et à chaque fois c'est unique. Alors c'est sûr que ces voyages, ils sont pas arrivés comme ça du jour au lendemain. On a beaucoup voyagé avec Moods entre 2007 et 2010, et notamment en Amérique, où on a pratiqué le stop, l'hébergement chez l'habitant, avec à chaque fois cette envie vraiment de s'alléger. Alors au début, on avait un gros sac à dos, des planches de surf, on avait même un accordéon, et de fil en aiguille, on a laissé de côté ce qui n'était pas nécessaire, pour à la fin voyager sans argent, un jour même sans sac à dos, et jusqu'au moment où on s'est dit, est-ce que c'est possible de partir tout nu, sans rien, sans argent, depuis la nature pour aller réaliser un rêve dans la civilisation. Et ça, pour nous, c'était vraiment le saut ultime dans l'inconnu, où on n'allait plus du tout contrôler ce qui allait se passer dans le voyage. Tout d'un coup, c'est plus nous qui disions si on allait aller à droite ou à gauche, mais c'est le voyage qui nous prenait et qui nous emmenait selon les rencontres et selon ce qui se passait sur la route. Voilà. Je dirais que la tenue la moins confortable pour l'instant, ça aurait été le carex. C'est une herbe très fine et très coupante qu'on a rencontrée quand on était dans la Creuse.
et ça nous a juste lacéré le corps. Alors bon, quand on est dans la nature, on fait pas trop les compliqués, on fait avec ce qu'il y a, et l'idée c'est vraiment de tenir le temps d'aller rencontrer les gens et d'obtenir peut-être des vêtements plus confortables et plus adaptés au climat dans lequel on voyage. Voilà. Après, je tiens quand même à nuancer, si jamais on a le temps, si jamais on a aussi les compétences, on peut aussi se fabriquer certainement des vêtements très confortables avec des éléments naturels. Moi, je me souviens d'un homme que j'ai rencontré dans les Caraïbes, sur l'île de Grenada, il s'appelait Ifree, et lui, il s'habillait que avec des vêtements qui se fabriquaient. C'était un rasta, il était extraordinaire, il était connu de tout le monde là-bas, et il se fabriquait des vêtements en feuilles de bananier, et ça avait l'air plutôt confortable. Donc voilà, s'il y a des couturiers parmi vous, ben, vous pouvez essayer aussi de vous faire des vrais vêtements à base de fibres naturelles. Alors c'est sûr, le fait de bien se connaître avec Moods, ça a vraiment facilité toute cette aventure. Maintenant, on ne se connaît jamais assez. C'est-à-dire qu'au travers de la faim, du froid, de la fatigue, des blessures, etc., on est toujours en train de se découvrir et parfois il y a des conflits qui éclatent et c'est pas facile, il faut les gérer, mais c'est des moments très précieux pour apprendre à se connaître. Et du coup, je dirais, ben voilà, on se connaissait déjà un peu quand on est parti, mais moi j'ai vraiment appris à connaître Moods, et je pense que Moods a aussi appris à me connaître quand on est allé dans ces voyages, parce que ça demande tellement de se mettre à nu, mais pas que dans les vêtements, de se mettre à nu aussi à l'intérieur, avec les petits bobos qu'on rencontre sur la route, avec les petits pics qu'on peut ressentir. En fait, on doit tout le temps nettoyer la relation pour pouvoir avancer, parce que notre santé, je dirais psychologique, va influencer énormément les rencontres qu'on va faire tout au long du chemin. Et du coup, c'est notre responsabilité quand on voyage de tout le temps s'assurer que l'autre va bien et que nous-mêmes on est dans un bon état. Et quand c'est pas le cas, ben, on s'arrête et puis on parle pendant 2, 3, 4, 5 heures. Je me souviens un jour au départ c'était de la Bretagne pour aller boire un thé avec le Lord. On avait eu un petit différend le matin. On était autour du feu, habillés en homme de Cro-Magnon. Et ben on a arrêté les caméras et puis on a discuté pendant 2 heures autour du feu. Bon allez, qu'est-ce qui va pas? C'est parti, on y va quoi. Et puis on plonge et c'est là qu'on apprend à se connaître aussi. Pour l'instant, la saison 3, on ne sait pas du tout si ça va se faire. Pour l'instant, l'heure est à la digestion, à la décantation de toutes ces expériences qui ont été relativement intenses. Ça fait 2 ans qu'on voyage beaucoup, on a fait 12 voyages. On a appris un métier, le métier de réalisateur. Et chaque rencontre qu'on a pu faire durant ces voyages a été souvent un enseignement, a bousculé beaucoup d'idées reçues en nous, beaucoup de convictions, de croyances. Et du coup, tout ça, là, on est en train de laisser décanter. On aimerait aussi beaucoup le partager au travers de conférences, l'écriture d'un livre. Et puis après, on verra, Inch'Allah, peut-être qu'on repartira sur une saison 3. Et si on repart, effectivement, ce ne sera pas en France, parce que vu que l'émission a été diffusée pas mal, les gens commencent à connaître le concept, donc ça a moins d'intérêt effectivement de partir ici. Mais on a 2-3 destinations sous la main qui nous feraient vraiment plaisir d'aller explorer en nu et culotté. Ça en garde la surprise si jamais ça se fait. Ouais, les projets en ce moment, ça tourne beaucoup autour de l'aventure sédentaire. C'est vrai qu'on a fait des études en école d'ingénieur dans les maisons écologiques et ça ne nous donne pas forcément envie de travailler dans un bureau d'études. Par contre, on a très envie de construire notre maison et puis d'appliquer un peu ce qu'on a appris pendant nos études et ce qu'on a découvert pendant nos voyages. Une bonne route à toutes et à tous. Et juste pour l'anecdote, sachez que la personne qui nous a demandé cette interview nous a remercié en nous composant une chanson. Donc voilà, juste pour vous dire que le troc s'invite aussi dans les échanges professionnels, ça fait plaisir. Et on vous la met à la fin pour que vous puissiez aussi en profiter. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Painted to fresco, can a corner Vitale, sell from the rock.
deeper than each day.